Séance en salle de sport et sans ballon donc lundi pour les joueurs amateurs strasbourgeois du FCOSK 06. Après avoir éliminé Clermont Foot au tour précédent, la magie de la Coupe de France continue pour le petit époussé alsacien qui accueille une nouvelle Ligue 1 samedi soir au stade de la Méno. Place maintenant au 16e de finale et la réception d'Angers SCO. C'est une aventure fantastique, hein. Je dirais un exploit réalisé avec tout l'ensemble du club. Et c'est un rêve de tous les footballeurs amateurs d'arriver à ce niveau et de tirer de suite de Ligue 1 et d'éliminer une. Et samedi prochain, on a encore un très gros match pour écrire l'histoire. La citation, la coupe de tous les possibles, elle prend tout son sens à ce moment-là. Et c'est vrai que plus on passe les tours et plus on se dit tiens, pourquoi pas. Et aujourd'hui, on se trouve là où on est après avoir éliminé une Ligue 1, quelque chose d'inimaginable. On a de nouveau cette chance de s'opposer à une équipe de Ligue 1. C'est juste magnifique dans un stade où nous, on est juste là en tant que spectateur habituellement. Là, on sera acteur, donc c'est beau. Le stade de la Méno ne représente pas seulement pour nous, mais pour la ville de Strasbourg. Vous savez, le Racing, c'est un honneur pour nous aussi de jouer où le Racing joue, vous voyez. Et c'est des choses qui arrivent une seule fois dans la vie. Donc du coup, on a envie de vivre vraiment pleinement cette expérience-là. On va jouer un adversaire qui est dans le dur un petit peu en championnat. On les a un petit peu vus. Je pense qu'ils ont quand même une équipe avec des joueurs de qualité. Malheureusement, je pense qu'il y a quand même des choses qui font qu'aujourd'hui ils sont à ce niveau-là en championnat. Mais voilà, je pense qu'en Coupe de France, ça ne veut absolument rien dire. L'écart il sera quand même de 6 niveaux. Nous, on sera encore une équipe de R1, beaucoup de sifflets. Et voilà, je pense qu'ils vont essayer de faire respecter la hiérarchie. Nous, en l'occurrence, notre plus grand défi, ça va être d'inverser la tendance. Et voilà, on va essayer de reprendre les mêmes ingrédients contre Clermont. Et pourquoi pas réitérer un exploit à nouveau. En tout cas, on y croit. On va se donner les moyens, on va se donner le maximum. Et voilà, l'important, c'est d'avoir tout donné à la fin du match. Moi, j'ai été très content. Là, c'est encore des billes en plus pour être encore meilleur. Ouais, ça va être très compliqué, mais ça c'est pas parce qu'on a réalisé l'exploit contre Clermont que je me sens un peu plus rassuré par rapport à l'opposition, à la qualité de l'adversaire. C'est une équipe qui est en Ligue 1, le classement ne veut absolument rien dire selon moi aujourd'hui. Ils ont encore réalisé un bon match hier face à Clermont. C'est une équipe qui est très technique, athlétique. Non, ça va être compliqué. Après, nous, en toute honnêteté, on analyse leurs qualités, leurs forces, les faiblesses, mais on se focalise surtout sur ce que nous, on va être capable de proposer, tant sur l'aspect défensif qu'offensif. L'équipe d'Angers, c'est une très bonne équipe avec des très bons joueurs qu'on a suivis aussi pendant le mondial et on espère qu'ils le joueront pour qu'on puisse se confronter à eux. À l'image du match face à Clermont, d'être très solide défensivement dans un premier temps et pour engendrer de l'énergie positive, de la confiance. Et c'est vrai que mon équipe, c'est une équipe qui est quand même relativement joueuse et que la meilleure manière de défendre, c'est ce que je dis à mes joueurs, c'est d'avoir le ballon déjà dans un premier temps et de pouvoir proposer des séquences où on va essayer d'enquiquiner, d'embêter l'adversaire et à partir de là, avec un public, avec toutes ces valeurs de générosité, de solidarité et en espérant un peu de chance aussi par rapport au réalisme d'un côté ou de l'autre, réaliser à nouveau l'exploit. C'est d'abord avant tout une famille et des potes. On ne se voit pas qu'aux entraînements ou à match. En dehors, on se voit, on s'appelle, on rigole. Ce qui facilite aussi la cohésion dans les matchs. Franchement, nous sommes relax, on prépare le match comme d'habitude, on ne se prend pas la tête, on est concentré, on sait ce qu'il nous reste à faire. Et après, voilà, on ne peut pas déterminer l'issue du match, mais on espère faire un gros match. C'est un groupe qui est déjà très, on va dire, fort mentalement dans ce qu'ils sont capables de proposer. Ils craignent personne. Ça c'est une force de leur part, c'est pas un manque d'humilité. La force de ce groupe, en réalité, c'est avoir une équipe avec des hommes complètement malades en fait. Il y a beaucoup de personnalités. Voilà, là, on va dire qu'on a beaucoup de caractères un petit peu différents. Et on a réussi un petit peu à trouver du lien les uns les autres. Je pense que voilà, tout le monde est conscient un petit peu des qualités de l'effectif.
Mais la plus grosse force en fait, qui ressort, c'est vraiment ce niveau collectif qu'on a pu ressortir sur le match. J'ai confiance totalement en ces gars, je sais que voilà, c'est des machines, c'est des monstres. Et voilà, on va se donner les moyens de réitérer quelque chose de grand. Mais pour ça, déjà, on va y croire, on va bien se préparer. Et j'en doute pas que, quelle que soit l'issue, on va donner une belle image du foot strasbourgeois et des clubs de quartier de la région. Pousse. Et là, tu récupères mon gars. Il y a l'excitation, il y a l'euphorie. C'est vrai qu'on n'est pas encore descendu de ce nuage de Clément, mais on gère bien la chose. Vous voyez, avec le groupe, le staff, les bénévoles et tout, qui sont avec nous, qui nous accompagnent tous les jours. Et c'est quelque chose vraiment de magnifique, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus que des joueurs amateurs lambda, mais nous sommes des joueurs amateurs, une équipe amateur qui a retiré un club de Ligue 1. Le mot, c'est rêver. Quand on rêve, on dit que c'est possible. Si on ne rêve pas, c'est 5-6 divisions d'écart, c'est mission impossible. En plus, là, l'adversaire ne va pas nous prendre de haut. Il joue dans un stade qu'il a peut-être l'habitude. Il y a joué il y a 15 jours à peu près face à Strasbourg. Donc, non, il faut rêver. Il faut rêver. On se dit que c'est possible. Bien sûr que ça va être très compliqué, mais c'est encore un défi, un challenge de taille, mais moi je pense qu'il faut y croire. Ça c'est hyper important pour n'avoir aucun regret à la fin. Stop, hydratez-vous. Buvez un coup. Vivre une belle fête du foot, un 16e de finale, voilà, face à une équipe de Ligue 1. Voilà, le défi sera encore plus grand. Mais j'ai envie de dire, il sera d'autant plus alléchant d'aller chercher encore un exploit devant tout un public, je pense, qui va venir en nombre, devant nos familles, nos amis. Je pense que ça va être quand même un événement à marquer à jamais. Notre rêve aussi plus jeune, c'était d'être professionnel, mais aujourd'hui, la vie a fait en sorte qu'on ait un chemin différent, mais on vit pleinement notre passion. Vous voyez, même si on se lève le matin, on va au boulot, le soir, on va à l'entraînement, c'est difficile. Mais avec cette motivation et tout, on pense qu'on y croit. On y croit. Nous sommes des compétiteurs, même si l'équipe en face est une très grosse équipe, mais on veut vraiment donner le meilleur de nous. Et on voit tous les ans qu'il y a des équipes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Là, en l'occurrence, cette année, ça tombe sur nous. Donc voilà, je pense que les années précédentes, on regardait ça avec des yeux de gamin à la télé. Aujourd'hui, ça nous tombe dessus. Donc on est vraiment content que cette compétition existe. Voilà, ça permet de mettre en lumière les joueurs, le staff, mais aussi le club, tout le travail que fait le club en amont depuis quelques années. Le rêve est possible. Celui qui ne rêve pas, ça veut dire qu'il n'a pas de vie. Vous voyez, le rêve est possible. Comme disait quelqu'un, celui qui abandonne ses rêves, c'est qu'il n'a jamais eu. Aujourd'hui, une porte s'ouvre à nous. Alors, pourquoi pas saisir ?